la Trinité divine et la mécanique de la création. Deuxième partie. Avant de continuer le partage, je vous suggère de regarder la première partie pour mieux comprendre ce qui va suivre dans celle-ci. Donc, on avait exploré les premiers 4 éléments des 6 éléments principaux de la science kéylontique. Et il nous restait à explorer les 2 derniers, le corps cristallin, champ morphogénétique et les codes des symboles lumineux. Les corps cristallins ou champs morphogénétiques, c'est-à-dire les champs d'information, les modèles d'information de la création dans la densité. Le plan de réseau cristallin pour le corps et la conscience est composé d'unités d'ultra-microparticules appelées particules, comme on a vu dans la première partie. Le terme corps de cristal est utilisé pour désigner la structure multidimensionnelle du code Keylon, d'une forme de matière ou d'une forme de conscience ou d'énergie. Il représente la composition du code Keylon contenu dans la grille particule personnelle. Tout a un corps cristallin de chaque petite particule jusqu'aux grandes galaxies du cosmos. Ce corps définit les caractéristiques manifestes d'une forme, sa structure subatomique et ses rythmes corporels, l'énergie ondulatoire, la matière dont les unités particules se déplaceront à travers le corps et le type de conscience que la forme pourra incarner. Le corps de cristal humain englobe 12 dimensions d'identité et de forme, définit la structure des champs bioénergétiques, du système des chakras et de l'identité spirituelle, ainsi que la structure du code génétique, du corps physique et des esprits conscients et inconscients. En interagissant avec le corps de cristal, nous pouvons accroître le potentiel évolutif humain et accélérer son processus. Et dans ce schéma, un petit graphique concernant l'ADN en exprimant d'une manière très synthétique de quoi il est composé. Il faut savoir que à la base, l'ADN dont on étudie actuellement au niveau de la science étudie uniquement l'expression de 3 premiers brins qui correspondent en fait à notre physicalité. Quand on parle de 12 dimensions d'identité et des formes, il faut savoir que ces 12 dimensions sont toutes contenues chacune dans un de nos 12 brins d'ADN. Donc les brins connus, les premiers brins contiennent tout d'abord les informations de l'empreinte génétique de la ligne maternelle ainsi que l'empreinte génétique de la ligne paternelle. Une magnétique, l'autre électrique. Chaque brin d'ADN est construit, enfin, chaque, chaque brin d'ADN est construit sur 12 et non pas 4 nucléotides de base. Et un ADN complètement actif, qui a activé tous ces 12 brins, contient 144 chromosomes entiers. D'où la mythologie qui court autour du numéro 144. 144, c'est une fréquence vibratoire numérique qu'on contient au niveau de l'ADN, entre autres, fondamentalement. Donc, ça veut dire qu'il existe 12 chromosomes pour chaque brin d'ADN. Comment se forme-t-il? Avec des codes de base magnétiques et 12 codes de base électriques qui créent ensemble 12 keylons, comme on a vu dans le premier module, à savoir des lettres de feu, qu'on verra tout à l'heure, constituant des minuscules Merkaba, des intersections donc des 2 formes spiralées à spirale inverse des 2 énergies. Les signatures sonores et lumineuses de notre corps cristal, à savoir Karaya Sata Ala. Karaya Sarta Ala sont les 7 premières tonalités sonores audibles de la création, dont le raccourci est le son Christ pour la polarité masculine et Kristala pour la polarité féminine. Lorsque les vibrations sonores de ces tons atteignent une masse critique, elles sont projetées en particules lumineuses qui sont les premières unités à travers lesquelles notre conscience est projetée.
Le corps de cristal est composé de millions et de milliards de particules lumineuses particas qui ont une poussée électrique et particules sonores appelées particles qui ont une attraction magnétique. Les particules ont une structure triangulaire tridimensionnelle, un tétraèdre. Et Nassim Haramein, pour qui le connaît, a bien identifié de la même manière les building blocks, les petits éléments de création de l'impulsion primordiale de la création cosmique. Chaque partica et chaque particule particum se rassemblent en rotation contraire les unes aux autres pour créer leur propre champ Merkaba naturel, comme on a vu dans notre séquence d'ADN tout à l'heure. Il faut savoir, j'ai oublié de dire, qu'au niveau de la séquence d'ADN, toutes les brins qui sont encore pas forcément actifs, sur Terre, on est en train d'ouvrir le quatrième, le cinquième et en partie le sixième brin. Le plus on avance dans la codification, dans la mise en action des codifications des brins, le plus on accède à la version multidimensionnelle de nous-mêmes. À chaque ouverture, à chaque activation de chaque brin, on évolue d'une octave de conscience. La Merkaba. La Merkaba, qui se divise donc en trois parties. Mer, le son, Ka, la lumière, Ba, le mouvement du corps. C'est notre sphère lumineuse composée donc de l'interaction entre particum et partica, donc la matière et l'antimatière, une à connotation plus masculine électrique, l'autre à connotation, c'est-à-dire celle-ci, l'autre à connotation plus féminine magnétique, qui sont les pulsations aller-retour continuelles informées par le bas, l'antimatière, l'origine divine, l'origine qui est au-delà de toutes les polarités, le vide cosmique, dans lesquels ils reviennent en alternance avec des pulsations régulières, super rapides, pour s'informer réciproquement et pour se réunir finalement dans l'unité, dans la dimension, dans le parcours du retour. Je m'exprime, je me réunis, je reviens à la source. J'exprime, je réunis, je reviens à la source. J'exprime, je réunis, je reviens à la source. Et dans cet acte de création, je réinforme l'origine qui réexprime la codification informée dans un nouveau mouvement plus enrichi, donc fréquence de code, de nouvelles informations. Nous possédons tous une Merkaba illustrée ici autour du corps. Et cette Merkaba, dont on voit les deux triangles, est soutenue et informée, elle aussi, par la grille Qatar, dont on verra dans un prochain module, contenue dans les sphères divines. Contenue et informée des sphères divines. Donc, un petit aperçu, une introduction à l'arbre de vie éternel au prix Qatar, qui est la forme à 12 dimensions contenant la structure énergétique de nos plans expérientiels. C'est un peu comme l'ADN cosmique. Chaque dimension possède une grille Qatar qui permet à son système solaire de prendre une forme manifeste. Nous avons trois dimensions dans un univers harmonique, ce qui implique trois grilles Qatar connectées énergétiquement et physiquement les unes aux autres. Chaque sphère énergétique de la grille Qatar est connectée à la sphère énergétique correspondante de la grille suivante. Et cette connexion forme ainsi un chemin évolutif à mesure que nous évoluons dimensionnellement à travers les dimensions. Chaque sphère énergétique se connecte à son moi évolué, les sphères qu'on voit s'afficher sur la grille. Ce chemin d'évolution est un projet de la conscience une, en s'exprimant à travers nos corps, les planètes, les systèmes solaires, les univers et les galaxies. Notre système solaire n'est pas dans une rotation bidimensionnelle, mais dans une spirale à 12 dimensions, projetant de l'énergie, c'est-à-dire de la conscience, à l'intérieur, sous forme de magnétisme et de son, et aussi à l'extérieur, sous forme électrique de lumière, créant des niveaux d'expérience interdimensionnels simultanés. C'est ce qu'on appelle l'escalier vers le ciel, ou l'échelle de Jacob.
un aperçu de la manière dont le champ morphogénétique de la grille cathare, l'arbre de vie, se superpose au corps humain et aussi un simple dessin montrant comment toutes nos sphères des consciences sont distribuées aussi au niveau de notre corps de lumière, avec une impulsion donc de la création, de la connexion au divin, à travers les deux énergies du Père et Mère divin, dans la triangulation supérieure, notre Christ personnel, l'information du Christ personnel, la triangulation de notre surâme, la triade de la surâme, la triade de l'âme qui se trouve énergétiquement entre le haut du thorax et la gorge, et la conscience de l'identité, de notre propre identité, qui se trouve énergétiquement dans la triade inférieure, dans les chakras inférieurs. Les codes et symboles lumineux. Ce sont des modèles d'énergie électrotonale composés de configurations particules spécifiques qui constituent des fréquences et des spectres de son et de lumière multidimensionnels. Ils contrôlent la façon dont l'énergie se déplace et se manifeste au sein d'une forme. Ils servent de programme d'organisation au sein de tous les Keilons. Ils dirigent la vitesse, les angles d'interface et les modèles de réfraction. On découvre comment la science spirituelle est véritablement une vraie science. Tout a un sens au-delà de ce que la science actuelle darwinienne veut nous faire croire. Lorsque vous visualisez par exemple le toile de David, qui est un code symbolique, puisque l'esprit est constitué de codes Keylon, vous créez en fait un modèle particulier et vous le connectez à d'autres modèles existants. Vous la reconnaissez ailleurs, vous avez l'information. Comparons ces codes de symboles lumineux Keylon ou lettres de feu à un alphabet multidimensionnel et dont les caractères changent de placement, de signification et de son en fonction de la fréquence dimensionnelle avec laquelle ils interagissent. Les lettres de feu de cet alphabet sont stockées dans chaque cellule de chaque être humain. C'est la base du code génétique humain, notre alphabet individuel. Nous sommes composés d'un alphabet de son et de lumière. Les lettres de feu. Chaque brin d'ADN correspond à une lettre de feu ou à un code de feu construit sur des impulsions sonores électromagnétiques disposées en séquence structurée. Chaque lettre de feu correspond à une bande de fréquences dimensionnelles de conscience dans l'arbre universel de vie à 12 portes. Collectivement, toutes les séquences des codes des lettres de feu correspondent à la matrice à 12 brins d'ADN, qui est le code de construction génétique original de l'espèce humaine. Et j'ajouterai de l'espèce humaine angélique. Chaque brin d'ADN représente une séquence de programmes de codes de lettres de feu ou ondes scalaires correspondant à une bande de fréquences unidimensionnelle de conscience énergie. Chaque brin correspond à une dimension. Grâce à cet alphabet cellulaire, les impulsions d'énergie électromagnétique sont alignées et ordonnées, tout comme les mots sont formés à partir de différentes combinaisons de lettres de votre alphabet écrit. Les mots, créés à partir de l'alphabet des lettres, sont porteurs de sens. Les mots et l'alphabet eux-mêmes ne constituent pas le sens, mais servent de canal par lequel le sens peut être déplacé d'un endroit à un autre. L'alphabet représente alors un outil qui crée un support à travers lequel les idées et les perceptions peuvent être partagées et projetées. Encore une image encore un peu plus explicative de la composition de notre ADN. L'ADN donc est composé de 12 brins, c'est-à-dire 12 caélons ou lettres de feu, et qui correspondent aussi à 12 minuscules Merkaba, composition du code à base magnétique et du code à base électrique. L'ADN contient 12 codes de feu, ou caélons, 12 bases magnétiques et 12 codes d'accélération électrique et 144 codes vectoriels. Et un ADN
qui a activé les 12 brins, c'est-à-dire les 12 brins correspondant à ce qu'on appelle le soleil, l'ADN du soleil de diamant, contient donc 144 codes de feu, Keylon, 144 bases de code magnétique et 144 codes d'accélération électrique. Et aussi 1728 codes vecteurs. On comprendra mieux ces valeurs dans un prochain module où je parlerai des dimensions. Tout comme l'alphabet écrit a le potentiel de transmettre une signification très simple ou des idées plus complexes, l'alphabet cellulaire a le potentiel de transmettre des significations simples ou complexes. Dans le cas de la biologie humaine, chacun de nos 5 sens connus et les 7 autres qu'on n'a pas encore identifiés car nous avons 12 sens, entre autres la clairvoyance, la clairsentience, euh, la clairvoyance, oui, la clairvoyance, clairsentience, clairaudience, etc., représenterait un collectif qui parle une de ces langues. Tous les sens utilisent le même alphabet de lettres de feu, mais chaque sens traduit en signification uniquement les phrases qui utilisent son langage naturel. Au fur et à mesure que la biologie reçoit ces significations électromagnétiques, chaque sens traduit ensuite sa signification dans d'autres formes de langage que l'esprit humain conscient peut comprendre. De cette manière, les données sensorielles de votre expérience perceptuelle sont introduites dans votre conscience. Les sens visuels enverront le sens sous forme d'image, les sens auditifs enverront le sens sous forme de son, et ainsi de suite pour tous les autres sens. Chaque sens envoie un de ces aspects à l'esprit conscient via les systèmes chimiques, hormonaux et neurologiques du corps. Le tout traduit dans un langage que l'esprit conscient peut interpréter. Le corps est un processeur d'informations, l'outil le plus raffiné de la conscience divine, de Dieu, pour faire l'expérience de soi-même. Les lettres de feu sont un groupe composite de modèles d'ondes stationnaires scalaires construits sur une vibration fixe du son. Il existe 12 codes génétiques dormants dans l'ADN humain correspondant à 12 des 15 sceaux de cristal étoilés qui sont individuellement appelés codes temporels génétiques, codes de transmutation ou de feu, correspondent aux 15 dimensions. Les 15 sceaux de cristal étoilés sont appelés les chakras morphogénétiques, donc le modèle de la forme, une pour chaque dimension. Au fur et à mesure de notre développement spirituel et de notre évolution dimensionnelle, ces chakras composés de particules et d'antiparticules, donc particom et partica, il y a une erreur, c'est pas Eira, c'est partica, fusionnent afin de créer une unité ou une colonne de conscience unifiée. Collectivement, les 12 codes sont connus sous le nom de matrice de silicate ou de gènes cristallins. Il s'agit de la construction génétique originale de l'organisme humain. Chaque brin d'ADN représente une séquence de programmes de codes de lettres de feu ou ondes scalaires correspondant à une bande de fréquences unidimensionnelle de conscience-énergie. Ces codes génétiques dormants permettent aux brins d'ADN séparés de se brancher les uns aux autres, une condition nécessaire à la transmutation cellulaire. Donc, ces sauts de cristal permettent énergétiquement aux brins d'ADN à se reconnecter les uns aux autres pour notre évolution. Ces codes génétiques donc, permettent aux brins d'ADN séparés de se brancher les uns les autres, une condition nécessaire à la transmutation cellulaire. Les 12 codes ADN dormants correspondent à 12 sauts de cristal étoilés et chaque code porte les fréquences et les spectres lumineux contenus dans le son, à savoir les 12 dimensions de l'ADN. La configuration astrocosmologique actuelle, avec la précession des équinoxes et les influx des rayons gamma et solaires du centre de notre galaxie, permettent la restauration des codes de feu de la matrice de silicate grâce à la correction
de distorsion des codes des brins d'ADN. Nous sommes en pleine ascension planétaire.